Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour votre résumé 2023 concernant votre chemin de vie numéro 6. Donc sur la première carte que nous voyons ici, le premier mot qui me vient à l'esprit c'est réconfort. Alors pourquoi je dis ça? Parce que déjà quand vous regardez le regard du personnage, si vous arrivez à le voir, vous avez un regard en fait, comment je pourrais dire? Un regard un peu, pas déçu, mais alors fatigué certes, hein, on pouvait très bien être fatigué, ça c'est même sûr et certain, mais bon, qui ne l'est pas? Mais on parle surtout voilà, de déception, de quelque chose qui vous a attristé. Voilà. Et donc on a ces yeux-là en fait, hein, qui est un petit peu brillant, mais surtout qui se ferme à moitié. Hein. Et c'est pas que de la fatigue. Donc là, c'est pour ça qu'on me parle de réconfort. Il y a votre intuition qui est là aussi, mais vous avez besoin, en fait c'est ce que je ressens, hein. Vous avez ce besoin, puisqu'on parle de réconfort, qu'on vous dise justement si vous percevez de bonnes choses, si ce que vous entendez ou du moins ressentez, est-ce que c'est véridique? Voilà, donc vous êtes un peu perdu. On va dire ça comme ça, il y a besoin de réconfort parce que vous êtes perdu. Donc on parle beaucoup de protection, donc je ne sais pas si vous le faites déjà, mais il y en a beaucoup qui vont porter du rose, du quartz rose, tout ce qui est lié à l'amour, à la tendresse, et encore une fois, au réconfort. Donc on est vraiment dans ce système où, à la limite, on s'enferme un petit peu dans une bulle de protection et on veut y rester, quoi. On ne veut pas sortir de là. La carte qui est à côté peut signifier aussi ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre, hein, parce que attention, hein, je pense que c'est pas terminé. Pour moi, là, on parle de quelque chose qui a déjà eu lieu. Alors, comment vous expliquer ça? Par rapport à la tristesse, par rapport à la déception, où il y a eu quelque chose dans ce genre-là, où vous avez besoin d'être réconforté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a eu lieu. Donc, ça peut très bien avoir eu lieu en fin d'année 2022, ok? Mais c'est toujours présent, en fait, dans l'année 2023 qui suit son cours. Donc, en ce début d'année, encore une fois, vous avez ce besoin qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. C'est vraiment ça, là, ce que j'entends. Et l'autre carte à côté, ce n'est pas vous, c'est une autre personne. Alors faites attention parce que là on parle de manipulation. On pourrait parler d'un personnage toxique, hein. Quelqu'un en tout cas qui vous veut du mal ou qui vous a déjà fait du mal. Moi vraiment j'insiste parce que c'est quelque chose que je ressens. Alors peut-être pas que tout le monde l'a vécu, peut-être pas que vous allez tous le vivre, mais en tout cas cette personne vous fait encore des crasses, vous ennuie encore. Alors, soit cette personne, elle le fait d'une manière physique, c'est-à-dire elle peut très bien vous harceler au téléphone, en tout cas on parle d'harcèlement, hein. Donc elle peut vous harceler, que ce soit par téléphone, par mail, par SMS ou peu importe sur les réseaux sociaux, etc. Donc elle vous poursuit. Elle vous surveille. Soit on pourrait parler dans le mode subtil, où là, on n'est pas trop dans cette ambiance, voilà, on surveille les gens vraiment dans cette matière physique, mais plus au niveau de votre psychique. Donc ça peut être quelqu'un du genre aussi, hein, parce que c'est vraiment comme ça que je ressens cette personne. Ça peut être quelqu'un qui adore le côté obscur, qui adore le côté un peu style rituel, exotérique, etc., mais vraiment très obscur et très malin. C'est-à-dire que lui, il a des pouvoirs quand même en lui, mais c'est pas des bons pouvoirs. Donc c'est plus une personne qui est capable de faire ce qu'on appelle de la magie noire, donc qui est capable de créer toutes sortes de choses, hein, s'il a envie, parce que je le ressens vraiment comme ça. Je le répète, parce qu'il y en a qui me connaissent pas, mais la magie noire, tout le monde peut en faire. Moi-même, j'en ai déjà fait, sans le savoir, parce qu'il faut vraiment arriver à comprendre les énergies, comment ça fonctionne, mais rien que par la pensée, si cette personne-là, elle vous déteste, et vice-versa, hein, si vous la détestez, vous pouvez très bien aussi lui envoyer ce qui s'appelle de la magie noire. Sauf que, encore une fois, cette personne est quand même très puissante, énergétiquement parlant, et c'est plutôt une personne, voilà, soit qui s'y connaît quand même, ou qui adore, je vous dis, ce côté très obscur, malin, et créer des nouvelles choses en rituel. Donc, c'est, encore une fois, une situation en fait qui va se poursuivre. Je pense qu'on va vraiment parler de ça en fait en globalité, puisque de toute façon chez moi c'est une histoire. Donc si ça vous parle depuis le départ, donc ça peut être une personne comme ça peut être une situation, mais là honnêtement je ressens plus une personne, ok. Et c'est pour ça aussi qu'on me parle de réconfort.
Donc souvent vous allez m'entendre répéter hein, parce que ça défile dans ma tête. Alors il y en a ceux, enfin il y a ceux qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne et voilà, mais il y en a d'autres vous êtes nouveaux et vous savez pas exactement comment je fais et du coup ça peut être perturbant parce que souvent je résume, souvent je répète et c'est normal. J'ai ce besoin en fait de bien comprendre aussi parce que j'essaye de comprendre en même temps que vous. Hein. Chez moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc ensuite vous avez ciel et terre. Donc là ce qu'on vous explique c'est que y a des choses de la vie. D'accord? Ça va s'arranger parce qu'il y a des choses de la vie qui vont se mettre en place. Donc quand vous regardez bien ici, on peut parler de plusieurs choses différentes. Encore une fois, je répète aussi de ce côté-là, ça peut être une magie noire. Et donc une magie noire, vous n'allez pas être bien. Donc votre intuition, elle peut être faussée. Donc on en parlait tout à l'heure. Vous avez ce besoin de réconfort aussi au niveau de votre intuition. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Peut-être que là, on est en train de vous dire un truc que vous hésitez encore. Et au final, non, on vous fait comprendre que cette personne-là, elle est vraiment malsaine. Par contre, ça peut arriver qu'il y a d'autres choses qui sont dites au niveau de votre clairvoyance et qui sont faussées. Parce que ça peut être bloqué. Et donc là, on vous explique tout simplement qu'il y a des protections en fait qui se mettent en place. Il y a des messages aussi de l'au-delà qui se mettent en place. De toute façon, ça en est un. Vous voyez, si ça vous parle, c'est vraiment des messages de l'au-delà pour vous faire comprendre en fait tout simplement votre chemin de vie, votre parcours, hein, que ce que vous allez vivre en 2023 en tout cas. Et après, vous voyez, là on part sur un système de troisième œil qui va se purifier, qui va se nettoyer et qui sera relié vraiment avec votre ancrage. Donc là, il n'y a pas... Pour moi, là, vous êtes perdu. Je vous dis... D'ailleurs, c'est le mot que j'ai dit, vous êtes perdu. Donc, vous pouvez très bien avoir vos chakras avec des égrégores. On a un chakra sur 2 qui est fermé. Et donc, forcément, ça joue parfois. Hein, des moments où vous avez, par exemple, le racine qui est fermé, donc le sacré est ouvert, donc le plexus est fermé, et ainsi de suite. En fait, ça marche comme ça une fois sur 2. Et si c'est pas le racine qui commence à être fermé, c'est le sacré. Et donc, du sacré, c'est le cœur, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Le cœur qui va être donc du coup fermé et le troisième œil qui va être fermé. Ok? Donc ça va fonctionner comme ça. Donc là en fait on vous explique simplement qu'il y a des choses de la vie. Hein? Donc ça peut être des personnes qui vont vous venir en aide, comme ça peut être justement l'univers aussi, hein, qui va mettre des choses subtilement. Ça va fonctionner dans les deux sens. De toute façon, on est là en tant qu'être humain, on est physique, hein, mais on a aussi notre corps subtil. Donc il y a peut-être des thérapeutes aussi qui vont vous aider, il y a peut-être des gens qui vont être capables de faire ce qu'on appelle une libération d'âme. Après, c'est cette personne qui... il va y avoir certainement quelque chose avec cette personne-là, hein, parce qu'il va y avoir karma ou justice, en tout cas, quelque part. Elle ne peut pas rester dans les parages, c'est pas possible, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc là, je vois plutôt quelque chose de bénéfique, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est vraiment comme une roue qui tourne, voilà. Et plus ça va aller dans votre vie, plus vous allez attirer à vous des choses que vous désirez. Parce que là, les lois d'attraction, normalement, vous les avez pas. Vous avez des problèmes au niveau des finances et que vous n'avez plus d'emploi, ou vous avez perdu votre emploi, ou vous voulez retrouver autre chose assez rapidement, etc. Là, ça va être compliqué, en fait. Hein. Normalement, vous êtes en plein dedans. C'est compliqué d'avoir des ouvertures quelque part. Donc, tout dépend ce que vous demandez. Mais il y a beaucoup de portes au fil du temps qui se ferment. Donc, c'est ça qu'on appelle un mauvais œil. Et là, par la suite, on vous explique petit à petit, mais ça va être assez rapide, puisque là, on parle vraiment de début, début 2023. Donc, je pense que d'ici avril, mai au plus tard, on est vraiment dans ce système d'abondance où il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir au fil du temps. Donc, ça va se faire de toute façon petit à petit. Il y a des portes qui vont arriver un peu partout, mais voilà, il y a des choses qui peuvent mettre encore du temps. Donc, peut-être aussi cette fameuse justice, mais en tout cas, voilà. Donc justement, on parlait de temps, là aussi on parle de temps, mais c'est de temps par rapport à vous. Parce que là, vous avez une horloge qui est, on va dire, entre le cœur et la gorge. Hein. Pour moi, je les prends vraiment entre les deux. Et donc, vous êtes dans cette ligne de temps avec plein de calculs. Donc encore une fois, je pense que c'est lié avec cette personne-là, c'est le temps que tout se mette en place, qu'il y a des changements qui opèrent, mais au niveau d'une justice. Et donc vous êtes en train de calculer plein de scénarios différents pour dire, ok, voilà, moi j'en ai marre, je veux que ma vie se passe bien, il y a des petits trucs qui sont en train d'avancer, c'est cool, mais de l'autre côté, j'aimerais vraiment que ça arrive au plus vite, et donc vous imaginez plein de scénarios possibles. Ce qui est compliqué en soi parce que ça peut créer beaucoup de problèmes en fait au niveau de votre esprit. Hein. Donc plus vous allez être dans ce système de perception lointaine,
hein, en essayant de voir plein de scénarios possibles pour votre bien-être, plus ça va être compliqué pour vous parce que vous allez avoir hâte, en fait, l'impatience que ça se passe, que ça se réalise. Donc c'est compliqué. Donc la carte n'est pas à l'envers, elle n'est pas négative en soi, mais puis c'est une question aussi de stratège, parce que là c'est ce que j'entends aussi en fait. Il y a ce côté aussi stratège où voilà, peut-être qu'on vous dira quand même d'être plus, ouais, je pense que c'est plus ça. On vous dira peut-être plus d'être stratège que d'imaginer plein de scénarios différents. Voilà, donc peut-être justement pour cette personne-là, je suppose en tout cas, ça doit se relier quelque part parce que après on n'entend plus parler, donc je pense que il devrait y avoir quand même un chamboulement quelque part. Donc c'est vrai que cette première ligne, elle n'est pas folle en soi, mais bon, des moments on est obligé de passer par là pour vivre quelque chose de mieux. Donc là, pour moi, on parle d'une grande protection. Alors pour moi, ça peut être vous. Soit vous êtes papa ou maman, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'être une femme. Vous avez des enfants, et donc, à cause de cette personne-là qui est assez maligne, assez toxique et compagnie, vous voulez protéger vos enfants. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut être stratège. Ok, et pas être dans l'impatience et s'imaginer 36 000 scénarios. Donc là, on parle aussi, voilà, par rapport, si je prends juste la carte là, ça va être principalement pour vous. D'accord? Donc quand je disais ces cartes de protection pour vos enfants, c'est aussi une carte protection que pour vous. Si vous n'avez pas d'enfants, il faut quand même vous protéger vous. Donc là, on protège le cœur. Vous voyez, le cœur, enfin c'est même pas une protection là d'ailleurs. C'est pour moi là, je le ressentirais autrement dans le sens où vous êtes en train d'essayer d'apaiser votre cœur. En fait, votre cœur a mal. Et c'est normal, hein, j'ai envie de dire, votre cœur va souffrir énormément, donc ça, il faut le travailler. Donc justement, on parlait de s'enfermer dans son cocon, c'est pas forcément une bonne idée, mais d'aller voir des thérapeutes, des psychologues, ce genre de thérapie-là, pour vous libérer un maximum de poids et pour voilà, essayer de réparer votre cœur, parce que là, votre cœur, plus ça va aller dans le temps, en tout cas, et plus vous allez souffrir. Là, on parle vraiment... allez, je partirais vraiment vers juin, peut-être juin, juillet, un truc comme ça. On est vraiment dans ce système où votre cœur, plus ça va aller, je vous dis, et plus il va souffrir, il va en pâtir, et du coup, c'est même dangereux pour vous, pour votre santé mentale. Mais bon, après, on voit quand même que vous êtes quelqu'un de fort, mais parfois, ça peut jouer, hein, c'est comme tout le monde, hein, les aléas de la vie font que c'est très compliqué. Donc là, on nous dit, voilà, surtout, protégez-vous, hein, parce qu'on répète quand même que c'est une carte de protection. Là, il faut apprendre à se protéger aussi pour soi. Certes, on veut protéger nos enfants si on en a, mais il faut aussi savoir se protéger d'abord. Donc après, la carte de l'enfant, forcément, on va beaucoup parler du foyer, mais aussi de votre enfant intérieur. Quoi qu'il en soit, ça se relie avec celle-là, en fait, parce que soit vous protégez vos enfants, mais je vous dis d'abord, il faut vous protéger vous. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est tout d'abord on se protège soi, mais après on parle de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est notre petit nous qui est très triste, qui n'est pas bien. Encore une fois, on reparle de réconfort que vous avez besoin, hein. Donc tout ça, ça sera à vous de l'alimenter. Votre propre réconfort, certes, il y a de l'entourage peut-être qui vont pouvoir faire qui vont pouvoir faire le travail, mais après il y a aussi le côté subtil qui fera aussi son travail, mais il faut aussi parfois des médiums pour dire justement d'être relié entre les deux mondes et de pouvoir vous aider au mieux. Donc si tout ça, ça vous interpelle et que vous pouvez faire par la suite ce qu'on appelle une libération de l'âme, je vous invite à la faire. Donc moi je le fais, hein, tout ça, hein. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je connais, sinon j'en parlerai pas. Donc libération de l'âme, je connais, et nettoyer ou justement prendre soin de votre enfant intérieur, je connais aussi. Après, forcément, c'est des choses qui suivent son cours. Ça peut pas être du tac au tac. C'est pas parce qu'on va faire un soin, par exemple, sur l'enfant intérieur, que tout de suite, ça va aller beaucoup mieux, hein. Ça, c'est forcément notre quotidien fait le reste. Mais à chaque fois, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent déjà un peu plus serein et un peu plus équilibré aussi. Et là, on voit l'enfant, par exemple, qui est quand même suspendu, on va dire, à un pilier, hein, qui pour moi est cassé, parce qu'on voit pas le reste. D'ailleurs, on a un petit colibri, et le colibri, j'ai noté quelque chose, tiens, d'ailleurs sur ma page Facebook, mais bon, j'ai zappé, parce que c'est plus du copier-coller que je fais là-dessus. Mais en tout cas, c'est quelque chose de généreux, et c'est très bon. Il y a pour moi des nouvelles opportunités normalement qui devraient arriver. En tout cas, c'est un signe, hein, pour moi. Ok, le colibri, c'est comme un signe qui vient de l'extérieur et qui vient se poser à vous et qui vous dit en gros, ne t'inquiète pas, ça va aller, on est là. Voilà, donc ça c'est plus l'univers.
Ensuite, on a cette carte-là, là, on va parler en fait de l'araignée. L'araignée, bah justement, je pense pas que ça soit vous. D'habitude, je parle des autres, enfin du consultant, on va dire. Mais là, je parle vraiment de cette personne-là. C'est-à-dire que le dragon, encore une fois, bah, c'est plus ou moins vous, mais on va dire plutôt la justice, qui va enfermer. Alors, je dis pas qu'attention, cette personne va atterrir en prison, mais il y a un système où, voilà, on emprisonne quand même un petit peu cette personne-là pour qu'elle évite de faire son malin. Hein, si on peut dire. Donc là, l'araignée, voilà, c'est bon et c'est mauvais à la fois, hein, comme tout. Hein. Il y a un équilibre en fait. Hein. L'araignée, souvent, je la prends comme quelque chose de très positif, mais là, on la prend d'une manière un peu plus négative, puisqu'on la renferme justement dans un œuf, donc elle ne peut plus prendre vie en fait. Elle pourra plus, cette personne, normalement, j'ai envie de vous dire, allez, vers septembre, parce que je vois quand même ça loin. Vers septembre, ça peut arriver avant, comme ça peut arriver un peu après, mais elle pourra plus vous faire de mal. Elle sera vraiment mise à l'écart. Donc vous voyez, même ça, je n'avais pas perçu ça comme ça sur le coup, mais c'est comme ça qu'on me dit les choses. Donc bon, vous verrez bien. Ensuite, on a la carte du voyage. Bah pour moi, ça c'est vous. Hein. De toute façon, je le ressentais déjà un petit peu avant. Pour moi, vous allez partir, vous allez faire votre vie ailleurs. Parce que je ne sais pas si vous êtes l'un à côté de l'autre ou quoi. Je ne vois pas ça comme ça non plus. Après, ça dépend. Hein. Mais là, c'est comme si vous allez refaire votre vie en fait, à zéro. Vous allez tout reprendre à zéro. Donc on sort de quelque chose qui est assez sombre pour partir vers quelque chose qui est plus lumineux. Donc là, vraiment, on part. D'ailleurs, on a le papillon, hein, voilà, qui est symbole de métamorphose, mais aussi de liberté. Et puis quand on regarde bien le personnage, il a une capuche. Et là, si vous regardez bien, il met sa main. Alors après, on peut tout imaginer. Soit il a remis sa capuche, soit il est en train de l'enlever. Et moi, je pense que vous êtes plutôt en train de la retirer à ce moment-là, la capuche, puisque vous pouvez être vous-même, sans que cette personne vous attaque, en fait, hein, si on peut dire. Donc vers la fin 2023, bah, on est dans ce système où bah, on va beaucoup mieux. Par contre, il y a énormément de colère. C'est-à-dire que là, la colère, à la limite, je la ressens pas ici. C'est juste, j'ai besoin d'y voir plus clair sur la situation. J'ai besoin de savoir si ce que je crois percevoir est juste ou pas. J'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'amour. Voilà. C'est juste une question de besoin ici. Mais on ressent pas de colère. Alors que là, pour moi, c'est comme ça que je la prends ici, parce qu'on a nos chakras qui sont alignés. Donc il y a bien eu un travail qui va se faire, hein. D'accord, en 2023. Il y en a qui vont faire quand même des libérations d'âme, il y en a qui vont se nettoyer, peu importe comment vous faites les choses, mais il y en a qui vont y arriver, parce qu'on le voit bien. Par contre, on vous dit, attention, colère. Énormément de pulsions de colère qui va se dégager de vous. Enfin voilà, vous allez peut-être prendre à partie certaines personnes qui y sont pour rien, mais il y a ce besoin, encore une fois, c'est pas terminé en fait, il y a une guérison à faire. D'accord? Là, quand je vous parle d'une certaine guérison, c'est pas une guérison vis-à-vis de cette personne, puisqu'elle sera pas encore, on va dire, emprisonnée, si on peut dire ça. Hein. C'est vraiment à prendre avec des pincettes ce mot, mais elle sera pas mise à l'écart, si vous voulez. Donc c'est après, quand on va recommencer une nouvelle vie, forcément, il y a des schémas, il y a plein de choses qui reviennent en nous, il y a des souvenirs, etc. Et parfois, on peut culpabiliser, parfois on se dit, mais avec ci, avec ça, on aurait fait autrement, on aurait fait comme ça. Donc tout ça va jouer sur votre mental et du coup, vous pouvez péter des câbles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte-là, puisque bah, il faut arriver à peser le pour et le contre, il faut arriver à travailler vraiment. Moi, je pense que la méditation là-dessus, elle peut vous aider, ou un sophrologue. Un sophrologue peut vous aider vraiment à tempérer les ardeurs que vous avez, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous, quoi. Donc il faut vraiment apprendre à jongler, on va dire, avec votre ego et votre âme. Voilà, on a toujours ce système d'ego qui va être voilà, dans la colère, l'impulsivité, mais aussi voilà, ça peut être dans le dégoût, dans les rancœurs, dans l'angoisse, etc. Et puis ne plus se comprendre parce qu'on se comprend pas quoi parfois. Et là, c'est tout ça qui fait que bah, il faut arriver après à remonter tout ça hein, pour remettre dans la bonne case et pour dire d'avoir un équilibre. Ensuite, vous avez la reine de feu, donc apparemment vous allez y arriver à avoir cet équilibre-là, puisque par la suite, c'est pas parce qu'on a du feu que ça brûle que tout de suite vous êtes vénère. Hein. C'est juste cette carte-là que je la ressens comme ça. Hein. Mais on vous dit, voilà, ça dépend des gens après, mais la plupart, vous allez réussir
faire les choses et vous allez réussir à vous protéger. Là, on voit beaucoup voilà, avec des pierres, avec des huiles essentielles. C'est possible que vous ayez par la suite une certaine protection là-dessus. Moi, je vous vois beaucoup, alors pas forcément avec des gris-gris, mais je vous vois voilà, mettre soit des pierres en bijoux ou des choses comme ça, et puis à la limite mettre de l'huile essentielle quelque part avec un diffuseur ou quoi, histoire de se protéger. Ça, c'est plus ce que je vois vraiment vers la fin. Donc là, on arrive vers octobre, novembre. On est vraiment dans ce système, voilà, même peut-être un peu avant, hein, parce que attention. Mais on est vraiment dans ce système où c'est bon, on se protège, on a compris, on a avancé, on devient quelqu'un d'autre, on devient plus sûr aussi, parce que là, pour moi, il y a plus de confiance là, qui arrive, alors que là, il n'y avait pas du tout de confiance. Là, on arrive dans un système, voilà, on a plus d'estime pour nous-mêmes et on a plus de confiance. Et puis, bon, encore une fois, il y a le chat. Le chat, c'est un être qui redonne de l'énergie. Donc, c'est ce que vous avez fait. Il y a un travail qui va être fourni et vous allez pouvoir, en fait, justement, la balance de l'ego et de l'âme, pouvoir l'équilibrer pour passer à autre chose. Et après, vous avez donc la vieille femme. Donc la vieille femme, c'est pas quelque chose de malsain en soi, parce que ça peut parler d'une femme extérieure. Là, c'est pas comme ça que je le ressens non plus. Je le ressens plus comme quoi c'est vous. En fait, on parle juste de maturité, tout simplement. En tout cas, on remercie souvent quand même les gens qui sont malsains avec nous, parce qu'ils ont toujours eu quelque chose à nous apporter. Il y a toujours un truc à comprendre derrière. Donc même si c'est pas la lumière fait que on t'explique qu'il y a toujours eu un truc. Pourquoi lui il est arrivé ou elle est arrivée sur ton chemin, pourquoi elle t'a fait autant de mal, qu'est-ce qui a réveillé en toi ces douleurs, etc. Bah là, beaucoup de colère, etc. Ton caractère d'avant, ton caractère d'après, qu'est-ce qui a pu changer après. Et voilà, grâce à cette personne, finalement, on part dans un système de renouveau de soi aussi, puisque là c'est ce qu'on voit, et avec plus de maturité, plus de sagesse, plus de recul, plus de confiance et plus d'estime. Voilà. Par contre, je préviens, ne pas tomber dans le piège, parce que là c'est pas impossible qu'il y a certaines personnes, allez, 45% de personnes, c'est pas impossible que avec l'énergie malsaine que vous disposez ici, donc avec l'ego, on va dire, si vous ne travaillez pas sur vous, c'est-à-dire que si ces deux cartes-là, elles sont à l'envers, là c'est pas le cas, mais je parle pour 45%, je vais y arriver, des personnes, ce qui est quand même nombreux, puisque tout le monde ne verra pas la guidance, donc tout le monde ne peut pas se permettre de dire « Ah oui, donc si j'ai ça à travailler, ça ira mieux. » Donc il y en a qui risquent de partir aussi dans un système comme lui. Ça peut être un schéma répétitif. Voilà, vous êtes tombé sur une personne malsaine et vous allez reproduire plus ou moins cette chose à cause de votre colère. C'est pour ça que c'est important de le travailler. Mais bon, sinon, elle est plutôt bonne la carte. Je l'ai prise positivement de base. Alors ensuite, vous avez Enfant des étoiles et Décret spirituel. Alors, Enfant des étoiles, c'est tout simplement nous tous. Parce qu'on est tous enfants des étoiles, on ne vient pas d'ici. Et c'est ça aussi que vous avez besoin. Vous le savez que vous venez pas de là. Vous savez que vous venez d'ailleurs. Et c'est ça que vous cherchez aussi en réconfort. C'est-à-dire que j'ai senti, bien avant, vous avez senti que cette personne n'était pas honnête, on va dire. Qu'elle était quelqu'un d'assez malsaine. Elle était une personne malsaine. Et donc, vous n'avez pas fait confiance en fait. Vous n'avez pas eu confiance en vous et vous n'avez pas eu confiance en l'univers. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes un enfant des étoiles, vous êtes quelqu'un qui est médium aussi, qui a des capacités. Il faut juste arriver à comprendre tout ce système-là, à savoir écouter aussi vos perceptions et voilà, et faire votre vie. Donc voilà, n'oubliez pas d'où vous venez, c'est important. Et donc le décret spirituel, c'est tout simplement pour justement vous expliquer que vous avez demandé. Et petit à petit, les lois d'attraction seront là, en fait. Ce que vous demandez, vous pouvez le recevoir. Donc moi, je parlerai des lois d'attraction. Mais ensuite, il y a aussi cette demande de réconfort, tout ça, qu'on va pouvoir vous donner aussi. D'accord ? Il y a l'univers qui vous donne des choses, mais je vous ai dit, il y a l'entourage qui vous donne des choses. Donc, et puis cette personne qui va bien... vous allez bien obtenir justice. Et je pense plus grâce à vos guides. D'accord ? Et à vos anges, parce que les anges, c'est vraiment la protection. Voilà, les guides, ils sont là pour vous guider. Donc là, c'est le cas. C'est ce qu'on pourrait dire, une guidance, ça vient des guides. Mais après, on a les anges qui, eux, sont plus pour la protection. Et on a des êtres de guérison qui, forcément, eux, sont plus pour la guérison. C'est chacun a son devoir, quoi. C'est comme nous. Chacun a son devoir.
Hop. Et ensuite, on a la révélation, homme, lune et graine. On va commencer par révélation. Pour moi, vous allez avoir une révélation. Donc déjà, le fait qu'on vous fasse cette guidance, si ça vous parle, c'est une sorte de révélation. Ensuite, il y a une révélation parce qu'il y a des choses, je vous ai dit, par rapport à cette carte-là, qui se passent. Et on va vous expliquer qu'il faut être stratège. Donc il y a des sortes de révélations qui vont être dites aussi ici. La révélation qu'on va pouvoir, lui, l'enfermer, ou elle. Donc là, on parle d'un homme en particulier, mais on peut aussi parler d'une femme. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'homme c'est l'humain, d'accord? Donc voilà, en tout cas, on parle principalement d'une révélation sur un homme. Ensuite, vous avez la carte de la lune et de la graine. Donc là, on vous explique qu'il y a un nouveau cycle qui va se préparer. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que là, ça fait partie du même cycle, jusqu'à temps que, bah hop, on s'en va, voilà, au niveau de la carte du voyage, on s'en va, on va vers ailleurs, il y a encore des choses à réparer, mais c'est ce qu'on pourrait parler de nouveau cycle. On part sur quelque chose, c'est vous-même à réparer. Une fois que ça vous avez compris, vous allez avancer et donc on forme une graine parce qu'on a commencé à planter une graine à partir de là pour moi. D'accord? Donc même si on pourrait dire qu'on l'a plantée un petit peu avant, moi je la prends juste ici puisque par la suite ça fera encore son chemin et normalement vous devriez l'année prochaine être beaucoup mieux. Si vous avez tout compris, que vous avez réussi à avancer, logiquement tout ira mieux pour vous puisque là il y a plus de maturité, plus de sagesse, plus de recul, plus de confiance en l'univers aussi, puisque vous avez le droit à un corbeau qui est juste là, qui n'est pas malsain en soi. Le corbeau, ça reste un messager qui parle plutôt de capacité extrasensorielle, mais du côté passeur d'âme, etc. Lui, il est vraiment relié, on va dire, à la mort. D'accord? Donc, et ça, peut-être qu'on le verra en 2024, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et là, vous avez justement vie antérieure. Alors, on parlait tout à l'heure, voilà, je n'ai pas compris en plus, on parlait tout à l'heure de schémas plus ou moins répétitifs ou comment dire, comment j'ai dit ça? Je sais même plus. Ouais, de schémas répétitifs que vous pouvez remettre en place, hein, c'est ça que je vous avais dit. Et vous voyez, j'ai déjà perdu le fil sur ce que j'ai dit avant. Mais ça aurait pu me marquer ce qu'on m'a raconté tout à l'heure, parce que là, les vies antérieures, en fait, c'est ce qu'on appelle un karma tout simplement. Et donc bah, là, après, si par la suite vous comprenez toujours pas et que bah, vous mourrez dans cette vie avec encore les schémas répétitifs, bah, c'est compliqué en fait. C'est ce qu'on appelle un ancien karma. Donc tant que vous l'avez pas compris, vous allez revivre en fait ça bah, souvent. Voilà. Donc libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Là, je pense que ça vient d'un ancien karma. Donc vous pouvez, hein, une fois que vous avez compris ça, l'ancien karma, je pense qu'on pourra le libérer en même temps que la libération d'âme. Parce que vous avez compris. Vous avez déjà plus ou moins compris que vous l'avez ressenti, mais vous n'avez pas voulu y croire. Donc l'ancien karma, on peut largement le retirer. Alors je dis pas que tout le monde aura des anciens karmas, mais en tout cas la plupart des gens. Vous êtes une vieille âme douce d'une grande sagesse. Donc là, c'est ce qu'on voit. Alors pour moi, une vieille âme, c'est particulier parce que c'est votre dernière... 1, 2, 3. C'est votre dernière vie ici sur Terre. Donc je ne vous considère pas comme des vieilles âmes, mais par contre, c'est vrai que vous allez avoir plus de sagesse et plus de maturité. Hein. Donc ça se relie avec ça. Et guérir de vos blessures antérieures va élever votre fréquence vibratoire, bah, bien sûr, puisque si vous retirez déjà votre ancien karma, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc ça peut être relié avec ça aussi. Du coup, puisque il y a ce système de mauvais œil qui est là, mais pas que, hein, d'accord? Pas que parce que il y a aussi votre ancien karma, et si vous retirez pas votre ancien karma, vous pouvez pas le faire tout seul. En tout cas, moi, on m'a jamais appris à le faire soi-même. Enfin, si moi j'ai réussi à le faire moi-même, mais c'est mes protocoles, donc j'ai dû apprendre d'abord sur moi, ma famille, pour dire après d'accéder à d'autres personnes à distance et en présentiel. Mais voilà, il faut absolument travailler là-dessus. Ça sera important pour vous, pour vous débloquer déjà et vous développer au mieux. Voilà pour votre chemin de vie et je vous dis à bientôt.